Alors, les agents immobiliers, 95% de contenu que je vais passer sur les réseaux est absolument nul. Dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle formule pour mieux comprendre les réseaux et appliquer cela pour créer du contenu qui est pertinent, pour générer des prospects, pour générer des mandats et pour générer simplement des ventes avec ce que tu fais de contenu. Parce que si tu regardes cette vidéo, les chances que tu aies déjà des prospects, des mandats, des ventes qui se font avec les réseaux sont très très basses. Et 100% de mon business vient avec les réseaux. Tu vois, tu regardes cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui regardent ces vidéos et deviennent mes clients. Sur Instagram, pareil. Et donc, je vais t'expliquer ce que je fais pour que tu puisses également faire pareil et simplement avoir le plus de résultats possible. Parce que la vérité, c'est que la plupart du contenu que je regarde des agents immobiliers, et soit c'est identique aux autres agents immobiliers, ils copient simplement ce qu'ils font, qui fonctionne même pas en fait, ils copient simplement. Soit ça n'a aucun impact. Les gens, en fait, ils sont pas les prospects, ils se sentent pas concernés, en fait, par les agents immobiliers parce qu'ils postent. Souvent, les agents immobiliers, ils postent leur journée, leur routine. Des trucs comme ça, en fait, ça n'intéresse personne. Et troisième chose, c'est que ça génère pas de prospects. Ça génère pas de ventes, ça génère pas de trucs que tu peux quantifier comme résultat concret en immobilier. Même si ça génère des likes, c'est pas les likes qui vont te faire gagner de l'argent. Et je dis pas ça parce que je me crois mieux que les autres ou quoi que ce soit, non. C'est juste parce que moi je veux partager en fait ce qui fonctionne pour moi et pour que les gens qui font cela en fait, qui ont des résultats, je vois ce qu'ils font et c'est complètement différent de ce que la plupart des gens ils font. Et donc je pense vraiment que si tu as ces connaissances-là, tu pourras comprendre et mieux t'adapter pour le marché. Donc, tu vas voir dans cette vidéo différents points. Le premier point, c'est pourquoi les réseaux sont importants et de te donner en fait la motivation de passer à l'action si ce n'est pas encore le cas. La deuxième chose que je vais parler, c'est de mon parcours avec euh, justement ces réseaux pour t'expliquer comment je le fais, comment je l'ai fait et ce que je fais en fait en général et te montrer en fait que je dis pas de la merde en quelque sorte. Troisième chose, c'est on va voir le type de contenu que la plupart des agents ils font, mais qui fonctionne pas en fait, que ça marche pas. Et je vais t'expliquer en fait quel est le type de contenu que tu peux pas faire du coup. Ensuite, le quatrième point, on va parler de chaque plateforme qui est un peu différente une de l'autre et comment l'utiliser à ta faveur, comment l'utiliser pour extraire le plus possible de ces plateformes-là. Cinquième point, on va parler de comment donner de la valeur aux personnes qui regardent tes vidéos. Parce que ça, c'est le but. C'est comme ça que tu vas convertir des personnes qui ne te connaissent pas en clients. C'est en donnant de la valeur. Donc, comment est-ce que tu vas le faire? Et je vais te l'expliquer également. Le dernier point, c'est comment raconter des histoires. Je vais t'expliquer en fait, parce que les histoires, c'est ce qui va te mettre différent de tout le monde. Parce que chaque personne a une différente histoire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de donner ton histoire, ton avis, ta manière de penser. C'est ce que je fais avec mes vidéos. Si tu as vu d'autres vidéos, c'est comme ça que je le fais. Et c'est pour ça que ça va attirer différents types de personnes. Pas tout le monde, mais on veut pas tout le monde. On veut les personnes qui deviennent nos clients. Et c'est ça ce qu'on fait. Première chose déjà, pourquoi les réseaux? Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les réseaux? Je pense que la plupart des gens ils connaissent, mais souvent c'est pas. La plupart des gens ils savent la valeur derrière les réseaux, mais souvent ils oublient ou ils n'ont pas encore touché à un tout petit peu de la valeur qui est donnée par les réseaux. Ils n'ont pas encore eu des résultats. Et donc ils perdent un peu l'espoir. Ils disent, ok, c'est pas vraiment important. Et ils n'ont pas vraiment une stratégie. Ils n'ont pas vraiment une intention de faire de bon contenu, de donner de la valeur, de prendre vraiment plus de temps pour créer les choses qu'ils font. Souvent, j'ai parlé récemment avec un agent immobilier, lui, il me disait qu'il postait en fait chaque jour, il faisait des posts et qui étaient automatisés. Donc, des posts qui étaient programmés en quelque sorte. Donc, il devait faire quand même les posts et tout, mais ils étaient programmés. Donc, il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire. Et en fait, il faisait ça depuis 6 à 8 mois. Il n'avait pas de résultat. Il est pensé à abandonner parce qu'il ne voyait pas la valeur derrière. Mais une fois que tu commences à avoir les premiers résultats, il faut savoir que ça sera ton plus grand avantage. Tu t'imagines, tu es en train de dormir, tu pars en vacances, peu importe. Il y a toujours des personnes qui vont te voir
qui vont devenir clients, enfin devenir prospects, et qui ensuite deviennent clients, si tu as les bonnes choses en place. Et donc ça, c'est le pouvoir des réseaux, c'est d'être là, mais pas être là vraiment, et de quand même convertir des prospects. Un point très important également avec les réseaux, c'est que tu auras ta propre base de données. Ok? Toi, tu as les prospects. C'est pas meilleurs agents qu'on va payer, c'est pas Facebook qu'on va payer, c'est pas Google qu'on va payer pour avoir ces prospects, ou c'est pas n'importe quel type de plateforme pour avoir des prospects. C'est ta base de données, c'est tes prospects. Et si je touche à nouveau à meilleurs agents, les sites comme Le Bon Coin, euh, tous ces sites-là en fait que tu connais dans l'immobilier, en fait ils veulent enlever les agents immobiliers de ces plateformes-là. Peut-être tu l'as remarqué quand ils commencent à donner la possibilité au PAP de mettre les biens et cacher les numéros, des trucs comme ça en fait. Euh, et donner de plus en plus de choses et de fonctionnalités aux propriétaires pour vendre en PAP. Ça, en fait, ils veulent simplement enlever les agents immobiliers des réseaux comme ça. OK? Et toi, en ayant tes réseaux, en ayant ta marque personnelle, en parlant à la caméra, en ayant ce lien avec les personnes, en racontant de bonnes histoires et tout ça, tout ce que je vais t'expliquer ici, bah en fait, le truc c'est que tu vas être différent de tout le monde. Personne peut faire ce que tu fais. Personne peut être la personne que tu es parce que toutes tes expériences qui t'ont ramené ici vont être un résultat de la personne que tu es actuellement. Et donc, toutes ces expériences-là vont, vont te différencier de tout le monde. C'est ça ce que je veux dire. Donc, euh, il faut profiter de cela. Ok, il faut pas vraiment faire tout ce que tout le monde fait. Essaye d'être vraiment différent en ayant tes histoires, tes propres choses à raconter. Et donc ça, c'est le pourquoi les réseaux ils sont très importants et comment maintenant on va parler un peu de mon histoire, mais bon, c'est pas très très important. Ce que je veux que tu saches avec mon histoire, c'est que j'avais commencé avec l'e-commerce il y a 6 ans en faisant des publicités, en vendant des produits en ligne. C'était pas le truc le plus éthique, mais j'ai fait pas mal d'argent avec. Je pense que je tenais autour de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'était très cool. Le problème, c'était les taxes. Justement, la TVA, par exemple. On devait beaucoup payer la TVA. Et donc, mes marges étaient autour de 15%. Donc, j'ai commencé à comprendre à quel point c'était pas vraiment le type de business que je voulais développer. Et donc ensuite, j'ai commencé à voir les agences qui avaient de marketing. J'ai compris justement qu'ils faisaient la même chose que moi, en fait, mais peut-être souvent en pire qualité. Et que c'était un business model qui était intéressant. Donc avec des marges autour de 80%, 90%. Et ça, c'était très intéressant pour moi au niveau des services. Et donc, je suis rentré là-dessus et j'ai commencé à travailler gratuitement pour les agences immobilières. J'ai commencé à générer des prospects avec les réseaux. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à comprendre à quel point le pouvoir des réseaux, il avait une importance pour les business locaux, en fait. Parce que les business locaux, si tu fais un peu les réseaux, tu vas te démarquer directement. Tu auras beaucoup plus de résultats. Alors que si c'est un business en ligne, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc, par exemple, moi, actuellement, il y a beaucoup plus de concurrence parce que c'est en ligne, c'est plus facile de commencer. Alors que les réseaux, enfin les agents immobiliers et tout, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus physique et c'est un service différent. Mais ce que je veux que te dire, c'est que moi, j'arrive actuellement à avoir des clients pour mon agence. J'ai une agence de marketing avec YouTube, avec ces vidéos que tu regardes. Il y a une très grande chance que tu deviens un de mes clients par la suite. Parce que simplement, les personnes, ils voient la valeur qu'il y a derrière ces vidéos-là et ils savent en fait que je dis des choses qui sont réelles ils se sentent, ils ont un lien avec moi, même si on n'est pas vraiment proche en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Toi, tu me connais maintenant, tu me vois, tu m'écoutes, mais t'es pas vraiment, tu me connais pas vraiment. Enfin, tu me connais avec les vidéos, mais pas vraiment qui je suis. Tu sais pas qui je suis en fait. Et donc, c'est ça ce que je veux que tu en tires. Donc, euh, tu as vraiment différentes manières d'avoir des clients. Et moi, j'utilise YouTube et j'utilise également Instagram. Et souvent un peu Facebook, mais plutôt Instagram et YouTube. Ok, ensemble. Et je vais t'expliquer comment tu peux le faire également. Mais ça, c'est mon histoire. Euh,
je le fais et ça marche assez bien. Et je suis 100% sur les réseaux. Ok? Et maintenant, on va parler des mauvais types de contenu. Je vois ça énormément en fait. Surtout, ne fais pas en fait le genre de contenu que tout le monde fait des différents réseaux où il y a une photo classique. Maintenant, c'est même l'IA en fait qui fait les photos. C'est pas toi, mais c'est des trucs, c'est des personnes que tu vois que c'est pas réel. Enfin, tu vois, c'est le genre d'images que tu vas trouver sur Google quand tu cherches image d'une personne en train de faire quelque chose, je sais pas. Tu vas chercher ces images-là et tu vas les trouver. Et, et moi, je rigole parce que c'est tellement bidon, parce que tout le monde de ces réseaux-là, il fait le même contenu. Genre, moi, je vais citer un exemple. Il y a des France, par exemple. J'ai beaucoup de clients d'IA des France. Et j'ai également beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de mandataires, il y a des France, ok? Et mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu vas dans les profils et quand tu vois de contenu publié par IA des France, et quand tu vas après dans d'autres profils d'IA des France également, donc des mandataires IA des France, tu vas voir le même contenu partout. Mais je prends IA des France comme un exemple, mais je sais que tous les réseaux, c'est comme ça. Tous les réseaux de mandataires, c'est comme ça. Et même les agences. Et donc, pourquoi c'est pas bien? Premièrement, les gens, ils voient directement que c'est pas toi. C'est un truc qui a été fait comme ça par un réseau ou par un. Ils voient que c'est pas toi parce que ça parle pas de toi, ça parle en général des choses comme ça en général. Euh, Tu vois, donc c'est la merde quoi. Il n'y a pas de. Dis-moi, par contre, peut-être, tu as déjà eu des prospects, des mandats et des ventes avec ça. Mais je pense que c'est quand même rare. Moi, je connais pas de personnes qui l'ont eu en faisant ça. Et je connais pas mal d'agents immobiliers. Donc, je sais pas si ça peut marcher, mais en tout cas, les personnes que je connais qui ont les meilleurs résultats, ils font pas ça. Et moi, je fais pas, je ferai jamais ça. Donc ça, c'est un mauvais type de contenu. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de contenus qui sont faits. Tu penses que tu vas parler à un prospect qui connaît l'immobilier, qui connaît le métier d'agent immobilier. La plupart, ils connaissent pas ce que c'est un agent immobilier. Et souvent, les personnes, les agents immobiliers, ils mettent des stories ou des posts, peu importe, euh, de ce qu'ils font dans la journée, des rendez-vous, au mandat signé ou un truc comme ça, en fait. Et les gens, ils savent même pas ce que c'est, en fait. Ils comprennent pas. Parce que tu parles à la mauvaise personne. Mais si par contre, si tu parles d'un propriétaire, des différents problèmes qu'ils ont pour vendre le bien, comment préparer le bien pour la vente. Ce genre de choses, c'est différent quand même. Parce que ça va affecter directement le prospect. Ça va affecter directement la personne qui veut vendre. OK? Et en plus, si tu te mets devant la caméra, si tu parles à la caméra, et t'arrêtes d'avoir cette peur de ce que les personnes ils vont dire quand ils te voient dans la caméra, parce que, ah oui, parce que t'avais, je sais pas, on s'en fout en fait. Les gens, de toute façon, regarde, ces personnes-là, déjà, tu les aimes pas. Parce que si tu les aimais, ils allaient te supporter en fait. Ce que tu fais sur les réseaux. Ils allaient mettre des likes et t'allais avoir justement cette motivation en plus. Ok? Et ils allaient te donner plus de motivation pour continuer à le faire. Donc les personnes que tu penses et tu as peur de leur jugement, c'est parce que tu as déjà eu des expériences par le passé où ils t'ont jugé. Et une personne qui fait ça, en fait, c'est pas une personne que tu veux avoir dans ta vie, à mon avis. Ok? Donc, si tu as peur de ce que les gens ils disent, on s'en fout de ce qu'ils pensent, on s'en fout de ce qu'ils disent en fait. Fais ton truc. De toute façon, on va tous mourir. De toute façon, peu importe ce que tu fais, ça va être oublié après 2 semaines. Donc, c'est pas très très important en fait de mettre sur les vidéos. C'est un truc vraiment minuscule quand tu penses à la grandeur des choses qu'il y a en plus de ça. Ok? Alors, j'étais un peu, on va tous mourir. Non, mais ça c'est réel. Ok, c'est vrai. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas la fin du monde. Ok, quand les gens ils te voient dans les réseaux, quand tu fais des vidéos, au moins tu aides des gens. Au moins tu fais quelque chose. Et ces personnes-là, ils font rien du tout en fait. Donc au moins tu fais quelque chose. Ok? Donc poste du contenu, mets des vidéos, mets-toi face à la caméra et parle comme si tu parlais à un client. Ok?
C'est très simple. Ok? Donc ça, c'est un peu le contenu qu'il faut pas vraiment faire. Moi, je vois pas vraiment les meilleurs résultats avec ça. La plupart des gens, ils cherchent des informations pour vendre ou pour acheter. Et donc, pareil, si toi, tu es dans un secteur, par exemple, et tu connais vraiment le secteur, moi, en tant qu'acheteur, si je connais pas le secteur, moi, j'aimerais bien savoir quel est le secteur, quelle est la meilleure commune de cette grande ville, par exemple. Quels sont les meilleurs endroits pour aller manger, les meilleures écoles. C'est différentes choses. C'est tellement important pour quelqu'un qui déménage là-bas et qui achète. Et donc, si tu as des informations comme ça, c'est parfait en fait. Tu peux faire des vidéos comme ça et tu as plein d'idées maintenant qui te viennent à l'esprit. Tu sais, ok, les meilleurs restaurants, ok, une vidéo, boum, comme ça. Les meilleures écoles, ok, boum. Comment ça fonctionne au niveau du transport? Comment est-ce que ça fonctionne au niveau de... Comment est-ce que c'est géré en quelque sorte en fait, la commune ou la ville? Comment est-ce que voilà, pour qu'ils comprennent en fait tout ce qu'ils doivent savoir par rapport à cette ville. Et tu vas attirer plus d'acheteurs comme ça. Tu vas attirer plus de personnes parce que le fait de connaître, ça va donner des... Ok, 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 maintenant je connais en fait et j'aime bien ça. Donc je vais parler avec cette personne-là, voir si elle a des biens à vendre. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que peut-être il a un bien à vendre dans le secteur également, ou un peu plus loin, ou un truc comme ça. Donc, soit tu peux faire des partages, soit tu peux prendre 100% commission. Donc, tu peux avoir des personnes qui viennent comme ça. Et donc, ça, c'est parfait en fait. Donc, le but, c'est de faire du contenu qui va plaire à ces personnes-là. Ok? Ça, c'est Donc, j'ai parlé de mauvais type de contenu, j'ai parlé un peu également de type de contenu que tu dois faire et que je pense qui est pertinent. Et toutes les personnes qui ont les résultats, ils font ça. Je connais quelqu'un qui fait un c'est incroyable comme contenu. Je pense que c'est... Je vais pas dire le mauvais prénom, mais je pense que c'est Melissa. Elle est sur Instagram. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est vraiment cool. Parce qu'elle fait une vidéo où elle va dans les business locaux. Par exemple, elle va à la boucherie, elle va à la boulangerie, dans son secteur, là où elle travaille, et elle va discuter avec ces personnes-là, elle va demander des questions. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites également? Et tous ces genres de choses. Et c'est vraiment cool parce que les gens, ils vont voir quel est le type de... Qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce secteur? Qu'est-ce qu'il y a euh, pour être là-bas et pour se sentir un peu mieux, quoi. Et pour aimer être là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle fait très très bien, je pense. Et c'est pour ça qu'elle a également de très bons résultats. C'est avec les réseaux. J'imagine, en tout cas, parce qu'elle a pas mal de bons contenus. Et elle est complètement différente de tout ce qu'ils font les autres. Parce que je connais pas vraiment des gens qui font comme elle. Et donc ça, c'est aussi un autre point, c'est d'être complètement différent de tout ce que les autres y font. Maintenant, le type de contenu. Donc, pour différentes plateformes, et moi je vais parler simplement de YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Ok, ça c'est les quatre plateformes que je pense être pertinents. Même si je pense Facebook ça devient de moins en moins. Je vais pas parler de LinkedIn parce que LinkedIn pour moi c'est beaucoup de B2B, donc de business à business. Moi je connais pas vraiment de personnes qui ont des grands résultats avec LinkedIn pour vendre dans le résidentiel, qui rentrent des mandats avec LinkedIn par exemple, des propriétaires ou des trucs comme ça. Donc je connais pas, donc je vais pas parler de ce que je connais pas. Par contre, ce que je connais, c'est YouTube, le plus, Instagram également, je connais très très bien. Euh, et TikTok, je pense que ça fonctionne à peu près comme Instagram. Je vais t'expliquer. Et après, à la fin, on a Facebook. Donc Facebook, ça devient de moins en moins populaire, disons, pour faire du contenu. Mais c'est quand même quelque chose que tu peux utiliser. Je vais parler directement de YouTube. YouTube, c'est vraiment une arme qui est incroyable. Ouais, c'est vraiment l'arme. Je dirais que si tu veux avoir la plus grande qualité de prospect, utilise YouTube. Par contre, c'est très compliqué également. Ok, j'ai pas encore à 100% maîtrisé YouTube. Mais ce qui est bien avec YouTube, c'est que c'est un format lent.
Donc les gens ils vont prendre plus de temps pour regarder la vidéo. Mais ce qui est intéressant également, c'est que tu vas donner plus de valeur. Tu vas expliquer plus de choses. Tu vas donner la possibilité d'aller en description, par exemple, et avoir un lien pour aller dans un site. C'est beaucoup plus optimisé pour convertir des prospects. Moi, si tu veux savoir tout mon processus, j'ai ces vidéos toutes les semaines. Ok. Actuellement, je tourne avec 3 vidéos par semaine. Donc, je fais 3 vidéos par semaine. Et pour chaque vidéo, j'ai un lien en description. J'ai même, je pense que j'ai 2 liens en description. J'ai un lien en description qui va emmener les personnes pour voir une vidéo de 60 secondes que j'utilise pour avoir des prospects vendeurs. Et c'est avec cette vidéo-là qu'on a généré, je pense que 6 mandats en à peu près 90 jours. Et donc les gens, ils vont cliquer là-dessus, ils vont arriver dans mon site. C'est un site pour capturer des prospects. Et donc je vais capturer ces prospects-là parce qu'ils vont remplir leurs infos pour avoir accès à cela. Ils vont remplir leurs infos, ils vont arriver dans le site où il y aura la vidéo. Et donc ils vont voir la vidéo. Et après qu'ils ont vu la vidéo, ils ont la possibilité de fixer directement un rendez-vous après la vidéo. Ces prospects-là, soit ils fixent un rendez-vous Zoom, donc c'est un appel Zoom avec moi, et donc là, dans cet appel Zoom, je vais voir si je peux les aider en fait. La plupart du temps, je ne peux pas aider, et donc je donne des informations, comme je fais avec mes vidéos, je donne des informations, je partage mon écran, je montre mes clients, les références clients si jamais ils veulent appeler ou échanger avec eux. Et si je vois justement que ces personnes-là sont des potentiels clients pour moi et que je peux vraiment les aider, euh, parce que ma garantie, ça ne me permet pas simplement d'avoir tout le monde comme client, simplement. J'ai une garantie qui est juste incroyable, mais il y a un travail des 2 côtés qui doit être fait. C'est pas une solution toute faite ou miracle ou quoi que ce soit, non. C'est un travail qui doit être fait ensemble. C'est comme un partenariat. Et cette garantie-là, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas tous les agents immobiliers qui débutent, tous les agents immobiliers qui veulent faire de résultats mais qui veulent rien faire du tout après. Donc ces personnes-là, je ne prends pas. Je prends juste des entrepreneurs, des personnes ambitieuses qui veulent grandir et qui veulent faire énormément d'argent, qui n'ont pas peur. Ok. Et donc c'est ça, c'est le genre de personne qui vient et qui devient un de mes clients. Euh, donc ça, c'est mon processus, tu vois. Après, il y a un deuxième lien. C'est directement pour fixer le rendez-vous avec moi dans mon calendrier. Donc, ils n'ont pas besoin de passer euh, par la vidéo et tout ça. Ils peuvent juste fixer le rendez-vous et ce sera fait. Et moi, je fais ça parce que souvent, les gens, ils veulent demander des questions ou ils veulent échanger avec moi sans devoir voir tout ça et sans remplir tout ça. Donc, ils peuvent le faire également. Et donc ça, c'est mon processus. Après, si par exemple les gens, ils ont rempli leurs infos et qu'ils n'ont pas passé à la suite et qu'ils ont fixé un rendez-vous, souvent je les appelle également pour savoir si je peux les aider, s'ils sont intéressés et tout ça. Parce que souvent les gens, ils n'ont pas vraiment le temps de voir tout ça. Ça, c'est la plupart du temps. Et donc, c'est pour ça que YouTube, il est fort. Parce que tu peux mettre des liens et créer tout un système qui va te permettre de convertir plus et plus intéressant, je dirais, à mon avis, à mon avis. Donc c'est un format long, tu vas donner plus d'informations, plus de valeur, mais ça c'est YouTube. Maintenant, quand on parle de TikTok et Instagram, je dirais que je pourrais les mettre dans la même catégorie. C'est des formats plus courts, mais tu peux faire des vidéos également comme ça. Mais c'est des formats beaucoup plus courts. Et moi, ce que je conseille de faire, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est le type de contenu qui est très très court. Je parle de 5 à 15 secondes. C'est une vidéo. Et la vidéo, en fait, souvent, c'est une vidéo. Toi, tu parles même pas. C'est une vidéo. Euh, comment dire? C'est une vidéo d'une personne pendant qu'il marche, pendant qu'il pense, pendant qu'il écrit dans son ordi. Tu vois, c'est une vidéo comme ça. Moi, je l'ai fait, ces vidéos-là, et ça marche assez bien. Donc, tu arrives à avoir beaucoup de personnes qui te regardent. Et j'ai même 2 clients qui sont venus comme ça, de ces vidéos comme ça. Très très simple. La plupart de mes clients, ils viennent parce qu'ils ont vu mes contenus. Après, ils viennent sur YouTube. Et après, là, sur YouTube, ils sont convertis avec le lien en description. Mais sur Instagram et sur TikTok également, tu peux faire des vidéos comme ça. Tu peux mettre, genre, toi en train d'écrire, en train de voir je sais pas quoi, en train de marcher, en train de visiter des biens.
toi en train de faire quelque chose. Et après, tu auras des textes qui vont apparaître au-dessus avec une accroche. Et le plus important, c'est l'accroche. Et après, tu peux mettre également une musique derrière. Une musique qui est assez connue dans le moment. Parce qu'il y a des musiques dans le moment qui sont plus intéressantes à mettre. Et donc les gens, ils vont voir, ils vont se souvenir de cette musique et tout. Ils vont être là en train de voir la musique. Et en train de voir toi également, qui fait les choses. Et après, il y a le texte directement, l'accroche. Par exemple, 10 meilleures choses à faire. Non, 10 meilleures communes dans la ville de Bam. Et toi, après, tu pourras mettre une liste en fait pendant la vidéo. Bam, 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 bam. 10 meilleures communes. Bam. Ou les prix les plus. Donc, les communes les plus chères de ces secteurs-là. Ou les prix au mètre carré de ces secteurs-là. Et tout ça en fait. Et tu vas mettre des trucs comme ça. Et tu vas rapporter des personnes qui sont intéressées par l'immobilier, qui sont intéressées par le secteur. euh, à vendre et tout ça. Des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le bien avant de le vendre? Et boum, tu vas donner toutes les informations comme ça en texte. Ou même en description, tu peux aller voir. Ok, allez regarder en description. Et tu peux mettre une petite flèche en fait pour aller en description. Et donc tu dois donner de la valeur également. Donc là-dessus, c'est de la valeur. C'est ce qui sont. Ton accroche, c'est ce qui va attirer l'attention des gens pour aller voir ta valeur. Tu vois, mon accroche dans cette vidéo, si tu reviens au début de la vidéo, c'est que 95% des agents immobiliers, ils font du contenu et ce contenu-là, c'est absolument nul. Ça, c'était mon approche, mon accroche, plutôt, ouais. Et ça, c'était mon accroche, pourquoi? Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une partie de mon accroche, ok, c'est pas toute l'accroche, mais euh, les personnes qui regardent, ils disent, ah ouais, merde, c'est vrai, en fait. Ils savent que leur contenu, c'est de la merde. Et ils veulent changer ça. Et c'est pour ça qu'ils ont regardé jusqu'à maintenant. Parce qu'ils veulent changer cela. Tu vois? Donc, ça, c'est utiliser une accroche pour avoir les personnes qui regardent ta valeur. Et le plus important, c'est l'accroche. Parce que si les gens ils sont pas accrochés avec cette accroche, tu vas pas pouvoir donner ta valeur. Et ils vont pas recevoir ces informations-là et ils vont pas aimer en fait ce que tu fais parce que ils vont pas voir la valeur. Donc il faut avoir une bonne accroche qui va permettre d'avoir des gens qui regardent après ce que tu as à offrir. Donc ça c'est YouTube et TikTok, TikTok et Instagram plutôt. Et après ce que tu peux faire également c'est que tu peux mettre un lien sur ta bio. Je vais pas parler de la bio maintenant. Donc ta description sur ton profil. Peut-être que je vais faire une vidéo juste pour Instagram pour savoir comment l'utiliser. Mais sache que tu peux mettre un lien là-dessus et avoir les gens qui sont convertis là-dessus. Donc, si tu as un truc pour capturer des prospects, c'est parfait. Ensuite, Facebook, moi je pense que c'est bien pour la sphère d'influence, en quelque sorte. Si tu as des biens à vendre, si tu as également des trucs que tu peux mettre, que tu as fait sur Instagram et que tu veux mettre également sur Facebook, peut-être ça peut marcher. Les Reels, en quelque sorte, ça peut marcher. Mais ouais, sur Facebook, je connais pas, j'ai pas beaucoup de résultats avec Facebook, pour être honnête, avec le contenu. Donc, je connais pas vraiment à 100%. Mais ce que je peux dire que je vois les gens faire, c'est mettre du contenu comme genre une photo avec un texte et un peu comme LinkedIn en quelque sorte. C'est un peu comme ça. Et souvent, c'est une photo une selfie de la personne euh, et avec une histoire, un peu une histoire pour donner après de la valeur également. Donc ça peut marcher également. Et après, ça c'est le cinquième point. Donc on a vu quel est le type de contenu pour chacune des plateformes, qu'est-ce qui va changer. Maintenant, comment apporter de la valeur? Moi, ce que je pourrais considérer qui est important, c'est aller droit au but directement. Ok, comment apporter de la valeur par exemple? Aller droit au but. Va droit au but dans ce que tu veux donner. Tu vas capter l'attention avec ton hook, les premières secondes de ta vidéo, ou le texte, le premier texte que tu écris. Ça, c'est le plus important. Ok, à nouveau. Ça doit être promettre quelque chose et
la délivrer par la suite. Dans la suite, tu dois donner de la valeur. Ok? Et donc, c'est comme ça que c'est très important d'aller droit au but, d'avoir une bonne accroche. Le nombre d'abonnés, c'est pas important. Moi, si tu regardes cette chaîne maintenant, elle a 100 abonnés. C'est pas important. Ok? J'ai- Je connais énormément de personnes qui ont 100 000 abonnés qui ne font pas le même type d'argent que je fais. Et c'est pas pour dire que je fais plus d'argent ou quoi que ce soit. Non, mais je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas d'argent simplement. Avec le nombre d'abonnés incroyable qu'ils ont. Parce qu'ils savent pas faire de business. Mais toi, tu sais. Parce que c'est ce que tu fais. Donc, le seul truc que tu dois faire maintenant, c'est un peu de marketing. Et boum, ton business, il décolle. Parce que tu as un business déjà. La plupart des gens qui ont beaucoup d'abonnés, leur business, c'est des sponsorships, c'est des deals qu'ils font avec des marques. C'est ça leur business. Donc, ici, ils n'ont pas de vues, ils n'ont pas d'argent. Et moi, souvent, j'ai des vidéos qui ont 20 vues, 15 vues, et je génère trois clients avec ces vidéos-là. Tu vois? Donc, c'est pas besoin d'avoir beaucoup de pubs, pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour avoir beaucoup d'argent et pour convertir. Ok? Pour signer des mandats et tout ça. Donc, c'est pas important ça. Euh, et moi, ce que je pourrais conseiller de faire, c'est étudier les meilleurs. Étudie pas moi, je suis pas le meilleur, mais étudie vraiment les gens qui font énormément d'argent avec les réseaux. Et je pourrais te citer beaucoup, comme Melissa par exemple. Je sais elle fait bien ces trucs. Donc, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Tu peux analyser ce qu'elle fait. Tu peux voir quels sont les posts qu'elle fait. Et tu peux remixer un peu et faire à ta sauce en fait, en quelque sorte. Tu vas rajouter tes trucs. Mais à peu près dans le même style. Tu peux reprendre les mêmes accroches. Et donc après, à la fin, ce qui est intéressant, c'est de devenir un bon storytelling. Un bon raconteur d'histoire. Ça, c'est quelque chose que je travaille actuellement. Et j'ai eu un coach là-dessus, en fait, qui m'a expliqué comment le faire. Et à chaque fois qu'il le fait, il me donne une idée. Euh, c'est de penser comme une flèche d'un point vers l'autre. Donc, de là, tu commences ici et tu auras une flèche qui va vers là. Et au début, en fait, là, c'est une accroche, par exemple. Tu as une accroche, ok, qui va dire que il va avoir une certaine promesse. Et la promesse, en gros, c'est là, en fait. C'est où tu veux ramener les gens. C'est ton idée principale. C'est ce que tu veux que les gens y comprennent de cette vidéo-là. Ou de ces petits points, de ces petits chapitres. Ça, c'est l'idée que tu veux qu'ils aient. Ça, c'est ta promesse. Mais pour y arriver, et il y a un certain format que tu peux suivre et que tu peux essayer de suivre. Il va commencer avec une histoire. Ok, il va commencer avec une histoire personnelle, une histoire de ses clients, une histoire de ce qu'il a parcouru en fait dans sa vie, un truc comme ça, donc une histoire différente. Il va commencer avec ça, qui va mettre le lien entre la personne et celui qui regarde. Ensuite, il va donner un premier argument pour expliquer pourquoi ce qu'il raconte c'est important. Et il va donner un deuxième argument pour expliquer à nouveau pourquoi c'est important. Ok. Et à la fin, souvent, il y aura des croyances limitantes de la personne qui regarde la vidéo. Elle aura des croyances limitantes. Et donc, on va vouloir parler de ces croyances limitantes. Tu vois, on va parler de ces croyances limitantes. Et ensuite, quand on arrive à la fin de ces croyances limitantes, on arrive au point qu'on veut faire. Et ça, c'est le format que tu peux faire pour raconter des histoires. Je pense que c'est le meilleur format. C'est ce que j'essaie d'utiliser à nouveau pour mes vidéos. Et c'est ce que je pourrais te conseiller de faire également et voir ce que ça peut donner. Mais vraiment, c'est de commencer avec une histoire. Ensuite, donner un argument 1, argument 2. Et ensuite, de revenir au point de parler des croyances limitantes et ce genre de choses. J'espère que ça t'a aidé. Laisse un like et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!